tango ya kolela lela pona ekolo te. Topeli na pasi ya un temps pour tout. Yaka tobandela elongola yoe. Moto kitisa moto yaya. Ezikisa misala ya satana na mboka. Topeli na pasi ya un temps pour tout. Yaka tobandela elongola yoe. Moto kitisa moto yaya. Ezikisa misala ya satana na mboka. Kopamela ya kopamela, kopapa ya kopapa, kokata ya kokata, kobelela moto. Bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus-Christ vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, partout où vous nous suivez. Soyez bénis, soyez vraiment bénis. Nous sommes dans notre tranche, notre émission Ta délivrance est possible, une émission qui nous bénit fortement, une émission qui apporte vraiment de l'édification dans la vie des peuples de Dieu. Et nous vous disons, nous vous souhaitons bonne année, bonne année, bonne année. Que l'année 2021 soit une année vraiment de victoire et de résistance à l'ennemi. Que le Seigneur vous accorde ce que vous avez eu à manquer les années antérieures. Que cette année vous apporte la consolation et tout ce qui est de meilleur. Voilà, bien-aimés, nous sommes au début de l'année 2021. C'est vrai, l'année qui vient de passer, 2020, c'est une année qui n'était pas vraiment facile. On a vu beaucoup de choses dans l'année 2020. On a perdu beaucoup de gens dans l'année 2020. Et il y a même des entreprises, il y a même des choses qui sont aujourd'hui fermées. Tout ça, c'est ce que 2020 nous avait apporté. Et le Seigneur qui a permis que nous puissions entrer aujourd'hui en 2021, il a des très très grandes choses qu'il nous a réservées en cette année 2021. On va devoir partager quelque chose de très capital en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Nous allons rapidement lire l'apôtre Jacques. Jacques chapitre 4, le verset 7. C'est vraiment important, c'est que l'apôtre Jacques est en train vraiment de nous dire là. La Bible dit ceci. Jacques chapitre 4e, le verset 7e. La Bible dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Je pense que ce verset, bien-aimé, c'est un verset que nous utilisons à chaque fois. C'est un verset que nous lisons à chaque fois. Et aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous puissions partager autour de ces versets. Parce que quand nous voyons cette phrase à la fin, on nous dit: il fuira. Il est là, c'est le diable. Pour que le diable, pour que l'ennemi puisse prendre fuite, on nous a donné l'ordre des choses. On nous a donné ce qui vient avant. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. En cette année, Dieu nous demande ces deux choses-là qui vont faire fuir l'ennemi. La soumission et la résistance. C'est très important. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons se soumettre au Seigneur, à Dieu. La soumission à Dieu nous amène beaucoup de choses en tant qu'enfant de Dieu. Et le Seigneur veut que nous puissions se soumettre à lui. Quand nous disons soumission, soumission, c'est rester sous un pouvoir, être sous une autorité. C'est ça ce qu'on appelle la soumission. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons demeurer sous l'autorité du Christ, du Seigneur. C'est vraiment important. Nous devons être sous son autorité. Parce que la soumission permet au Seigneur
d'amener beaucoup de choses dans nos vies, dans notre vie. C'est très important. Quand nous parlons de la soumission, nous voyons les principes de Dieu. Parce que Dieu a ses principes. Et nous devons nous batailler avec ces principes-là. C'est très important. Parce que tu ne peux pas résister l'ennemi, le diable, si tu es incapable de batailler le principe de Dieu. C'est très important. Remarquez même dans la Bible, dans Genèse 32, avec Jacob. Jacob, après avoir quitté Laban, Jacob retournait à sa terre. Et avant d'y entrer, Jacob s'était retiré. La Bible dit, il a lutté avec l'ange de Dieu. Toute la nuit, Jacob a lutté avec l'ange de Dieu. Et Jacob est ressorti vainqueur. Et la déclaration même de l'ange, tu as lutté avec Dieu, tu as lutté avec les hommes, et tu es sorti vainqueur. Et dans cette lutte avec Dieu, nous voyons ce qu'on appelle des principes. C'est très important. Dieu, c'est un Dieu des principes. Et parmi les principes de Dieu, c'est vrai, il y a plusieurs principes. La prière, c'est un principe. Les jeûnes, c'est un principe. La patience, c'est un principe. La fidélité, c'est un principe. La crainte de Dieu, l'obéissance, ça c'est un principe. Et tous ces principes-là, on doit batailler avec. C'est vraiment important. Remarquez ce que Romains 4 nous dit. Que Abraham a espéré contre toute espérance. Donc même l'espérance est fatiguée d'Abraham. C'est fatigué d'Abraham. Abraham a espéré. Il a espéré. Il a confronté l'espérance. Il a confronté l'espérance. Et on a vu Abraham tout ça ressortir vainqueur. Et c'est ce que moi et toi, bien-aimés, nous devons faire. Nous devons batailler avec les principes jusqu'à vaincre les principes, jusqu'à vaincre l'obéissance, jusqu'à vaincre la prière, jusqu'à vaincre la crainte de Dieu, jusqu'à vaincre l'obéissance aux offrandes et aux dîmes. Nous devons vaincre le principe de Dieu. C'est vraiment important. Et Jacob a lutté toute la nuit. Il a lutté avec l'ange de Dieu. Et voilà. Pour sanctionner sa victoire, l'ange lui posa la question. Monsieur, comment on t'appelle? Il dit, on m'appelle Jacob. Et l'ange lui dit, désormais, on ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. L'identité avait changé. Pourquoi? Parce que l'homme a bataillé, l'homme est sorti vainqueur. Il y a certaines choses qui vont changer en nous si et seulement si nous nous attachons au principe. Si et seulement si le principe s'attache aussi à nous. Si et seulement si nous sortons vainqueurs surtout ces principes-là. C'est vraiment important. Il y a certaines choses, le Seigneur ne sait pas les faire pour nous, tout simplement parce que ces principes ne sont pas respectés. Ces principes ne sont pas respectés. Comment l'identité, comment les noms pourra-t-il changer si on ne sait pas vaincre certaines choses, si on ne sait pas entrer dans les principes? C'est vraiment important parce que Jacob doit céder à Israël. La vie chrétienne, c'est une vie dimensionnelle. C'est très important. Nous devons monter avec Dieu. Nous devons arriver avec le Seigneur. Et pour qu'on y arrive, d'abord les principes de Dieu. Remarquez même dans la Bible le fils prodigue. Le fils prodigue, chez son papa, il n'y avait pas de débauche. Chez son père, le fils prodigue était dans la communion, dans la fraternité. Les liens, la parentale, tout ça existait. Mais le jour où le fils a quitté son papa pour les dehors, le fils entra dans la débauche. Voilà, quand on quitte la maison du père pour les dehors,
Oui, les dehors, il y a la débauche. Les dehors, il y a l'impudicité. Les dehors, il y a les vols. Les dehors, il y a les mensonges. Quand un enfant de Dieu se détache de sa maison, se détache de son père, il rencontre toujours les pires. Voilà pourquoi nous avons des chrétiens rétrogrades aujourd'hui. Parce que de nombreux chrétiens se sont détachés de leur source. Se sont détachés de la bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, attachons-nous au principe de Dieu. Quand on s'attache au principe de Dieu, on contrôle même sa marche. Quand on s'attache au principe de Dieu, la bénédiction nous parvient tout ça facilement. Mais quand on est détaché des principes, quand on est détaché du Père, quand on est détaché de la maison, on va perdre même ce qu'on a reçu du Père. Parce que ce que le Fils avait reçu, c'était la richesse. C'était le bien qu'il avait reçu de son papa. Mais le Fils est parti, il a tout perdu. Il a tout perdu. Combien de gens aujourd'hui que nous connaissons bien aimés, qui bouillonnaient pour le Seigneur, qui s'attachaient tout ça dans les choses de Dieu. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est comme si on les a vidés. On a tout vidé, il n'y a plus rien dans eux. Et ça c'est un problème. Ça c'est un problème, serviteur de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons veiller. Retournons. Le fils prodigue, la Bible déclare, quand il a réalisé les pourceaux, ce qu'il mangeait là où il dormait, la Bible dit, étant rentré en lui, conscience, il a compris que je me suis détaché de mon papa. Il a compris que je me suis éloigné des principes. Si je vis ce que je vis, c'est tout simplement parce que les principes de Dieu ne sont plus attachés à moi. Bien aimé, ça doit être notre conscience aussi. L'année 2020, tu n'étais pas dans les principes de Dieu. Voilà pourquoi les choses se resserrent négativement contre toi. Voilà pourquoi tu as eu à souffrir. Tu as vu toutes sortes de couleurs, etc. de la souffrance. Et le fils prodigue a compris cela. Le détachement de son père, c'est ça qui a engendré tout ça. Il dit, je rentre chez mon père, je retourne. Bien aimé, retourne à la maison. Retourne auprès du Père, retourne. Le Père a besoin de toi. Fais les retours dans les principes. Fais les retours dans l'observance de tous les principes de Dieu. Fais les recours. Et quand le retour, quand le fils prodigue retourna, le Père a commandé, a ordonné qu'on organise une fête à son honneur. Et la fête a été organisée. Le Père a dit non, mettez-lui tout ça, des beaux habits, des beaux vêtements, etc. Quand on retourne, Dieu commande la bénédiction. Dieu lui-même commandera que tu sois béni. En cette année, bien-aimé, retourne dans la soumission à Dieu. Il va commander, il va ordonner à la bénédiction de te suivre, dans la bénédiction d'être avec toi. Les grands secrets de la bénédiction, c'est la soumission au Seigneur. Soumettons-nous à Dieu, soumettons-nous au Seigneur. Ne fonce pas sans le Seigneur, ne fonce pas sans Dieu. Il a besoin de toi. Il a dit, mettez-lui des beaux habits, des beaux vêtements. Il a organisé un festin pour son enfant, etc. C'est ce que le Seigneur veut faire en cette année. Permets à Dieu de commander la bénédiction de te suivre. Permets à Dieu de commander à la faveur d'être avec toi. Permets à Dieu d'entrer dans ta maison. Permets à Dieu d'entrer dans ton problème. Permets à Dieu de donner la solution à tout ce que tu as comme difficulté. Et la soumission, bien-aimée, engendre tout ça. Jésus a dit à Marthe, toi tu t'inquiètes trop, Marthe. Toi tu t'agites trop. Mais ce que ta soeur a fait, le choix que ta soeur a fait, c'est un bon choix. Ça ne lui sera jamais ôté. C'était quoi le choix? De rester au pied, d'écouter la parole, de rester dans les principes, de rester. Vous savez, celui qui a beaucoup écouté, il peut facilement reproduire. Et quand il ouvrira la bouche pour parler, vous allez sentir la sagesse. C'est très important. Quand on écoute trop Dieu, des fois on parle comme Dieu. Voilà pourquoi en tant que serviteur, en tant qu'enfant de Dieu, retournons au pied, retournons au principe, retournons à ce qui est essentiel.
Et Dieu nous demande dans ça. Dieu nous appelle dans ça, serviteurs, enfants de Dieu. C'est vraiment important. Il a commandé qu'on bénisse le Fils. Et le Fils a été béni. Le Fils a été béni. La restauration entre dans sa vie. Bien-aimé, retourne au principe. Retourne au principe. Retourne à la soumission. Retourne à la soumission. Tu ne peux pas attaquer le diable sans coopérer avec le Seigneur. Si tu veux vaincre le diable, tu dois commencer par coopérer avec Dieu. Marche avec le Seigneur, le diable va tomber. Jésus, quelque part, nous l'a dit. Sans moi, vous ne pouvez rien. Sans le Seigneur, on ne peut rien. Commençons d'abord à composer avec lui. Attachons-nous à lui. Et nous allons voir ce que le Seigneur va faire par la suite. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent, des attaques qui viennent de gauche et de droite, même dans nos sommeils, tout simplement parce qu'on s'est détaché du Seigneur, on s'est détaché de Dieu. Parce que la branche, la vie de la branche dépend de l'arbre. Pour que la branche vive, la branche doit rester attachée à l'arbre. Et si la branche se détache de l'arbre, cette branche-là va sécher, comme la Bible nous dit. Parce que la branche n'a plus la vie. Et en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur ou enfant de Dieu, nous devons rester attachés à notre Dieu. Nous devons rester attachés au principe divin. Rester attachés au commandement de Dieu. Rester attachés à la prière. Rester attachés à la soumission. Rester attachés à l'obéissance. Rester attachés à la crainte de Dieu. Rester attachés au principe des dîmes, des offrandes, etc. Et tout ça, c'est ça qui va faire notre force. C'est très important, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, que le Seigneur vous voie, vous qui êtes en train de nous suivre. La soumission à Dieu. Et la phrase continue pour nous dire, résister au diable. Ça, c'est très important. Quand nous parlons de la résistance, c'est dire non. C'est dire non. C'est refuser toute forme de manipulation. C'est refuser ce que le diable veut t'imposer. Donc cette année, bien-aimé, n'admets pas, n'accepte pas, bien-aimé, dans le Seigneur, tout ce que le diable cherche à imposer contre ta maison, contre ta vie. J'aime le courage de la femme sunamite dans la Bible. La Bible déclare que cette femme, l'enfant, est mort à la maison. Mais elle répond sagement à toutes les questions qu'on lui posait par rapport à l'enfant. Tout va bien. Comment l'enfant? Tout va bien. Comment l'enfant? Tout va bien. Elle a résisté à l'esprit des morts. Elle n'a pas voulu croire dans son fort intérieur que la mort est dans son enfant. Elle n'a pas voulu l'admettre. Et la finalité, c'était quoi? C'était la victoire. La finalité, c'était quoi? C'était la résurrection de l'enfant. Il y a certaines choses, bien aimées, si tu l'acceptes, c'est fini, ça pousse des racines. Si tu l'acceptes, ça prend contrôle dans ta maison. Et cette année, bien aimé, résiste. Nous devons résister aux attaques du diable. Nous devons résister à tout ce que le diable veut, tout ça nous coller, nous imposer comme maladie, comme souffrance, comme instabilité. Voilà pourquoi cette année, c'est la résistance. La résistance, c'est dire non. C'est dire non à certaines choses. Nous devons résister, bien-aimés. Et celui qui résiste, il espère en Dieu. Il a la confiance au Seigneur. Il sait que j'arriverai. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide. Si le diable avait pris de l'avantage sur nous, c'est justement parce qu'on a eu à accepter certaines choses. Remarquez dans Acte 12, j'aime ça. On a décapité Jacques. C'était fort pour l'église. L'église dans la tristesse, dans le deuil. Mais entre-temps, Pierre aussi attendait la mort. Dans la prison d'Hérode, on attendait que le fête finisse pour décapiter aussi Pierre. Mais l'église a résisté. L'église a dit non. Si Jacques est mort hier, aujourd'hui, Pierre ne mourra pas. L'église a dit non. C'est ça la résistance, bien-aimé. Ne permets pas la continuation des malheurs dans ta famille. Ne permets pas que le diable continue de tout ça, de faire
tout ça, etc., ces choses dans votre maison. Non, non. Si hier c'était la maladie, aujourd'hui ça doit changer. Si hier c'était l'arrestation, aujourd'hui non. C'est ça ce qu'on appelle de la résistance. Nous devons résister jusqu'au bout. Nous devons résister jusqu'à la victoire, bien-aimé. Résiste, résiste, jusqu'à la victoire. Tant que tu n'as pas encore vu un changement, n'arrête pas. N'accepte pas, bien-aimé, un événement. N'accepte pas la couleur des choses que le diable rapproche dans ta maison. N'accepte même pas. Voilà pourquoi tu dois résister. Que le Seigneur, bien-aimé, nous aide. Que Dieu nous aide, bien-aimé. Et nous, la résistance, c'est dans la prière. C'est dans la prière, bien-aimé, là où nous résistons. Là où nous résistons. Vous savez, Paul nous dit ceci, dans Ephésiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants. Voilà ce que l'homme de Dieu est en train de nous dire. On n'a pas à lutter contre, mais nous avons à lutter contre les dominations, les autorités. Bien-aimés, ces esprits existent. Voilà pourquoi toi tu dois batailler. C'est pas pour rien que tu es enfant de Dieu. Dieu t'a doté de l'autorité, Dieu t'a doté de puissance, Dieu t'a doté de pouvoir. C'est justement pour arrêter les actions de l'ennemi, pour arrêter la force démoniaque. Souvenez-vous de ce que Jésus, dans la barque, a dit aux disciples, gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Et les disciples étaient en train de s'étonner, mais comment il a calmé la tempête? Qui est celui-ci? Etc. Voilà pourquoi, serviteurs de Dieu, nous devons, nous en tant qu'enfants de Dieu, faire comme notre maître. C'est très important. Notre maître a commandé à la vague, a commandé tout ça, et voilà, tout s'est calmé. C'est ce que nous devons aussi employer, c'est ce que nous devons aussi faire. C'est avec la foi, nous allons résister. N'accepte pas une condition négative imposée par l'ennemi, imposée par les forces sataniques, ne l'accepte pas. C'est comme on a dit à une dame, elle a commencé à avoir dans son corps une manifestation de goitre. Ça commençait déjà à pousser là, ça commençait à pousser. Et dans la prière, la femme commençait à résister tout ça, cette formation-là de goitre. Elle attaquait, elle résistait. Et aujourd'hui, ce goitre-là a disparu. Et si la femme avait eu peur, si elle avait accepté cela, là, ça allait maintenant commencer, oh non, il faut les opérations, il faut, etc. Il y a certaines choses, l'ennemi prend de l'avantage, tout simplement parce que nous acceptons comme ça. Vraiment que le Seigneur nous aide. Résister, il fuira. Résister, il quittera ta maison. Résister, cette maladie va fuir. Résister, bien-aimé, l'instabilité va quitter ta vie. Résister, tu entreras dans ton destin. Résister, la paix va venir dans ta vie. C'est très important. Mais pour que l'ennemi puisse prendre fuite, on nous a donné un chemin. On nous a donné, bien-aimé, la procédure. La soumission à Dieu. La résistance à l'ennemi. Et l'ennemi va fuir. Remarquez les fils de Séva dans la Bible. Ces fils de Séva ont échoué dans leur prière tout simplement parce que ils sont entrés dans la prière de combat, la prière agressive, la prière de délivrance pour chasser tout ça, l'esprit qui était dans cet homme-là. Et l'esprit dira, je connais Jésus, je sais qui est Paul. Alors vous, je connais Jésus. Il était dans le principe de son père. Je connais Paul, attaché au principe. Alors vous m'attaquez sans vous attacher au principe de Dieu. Vous m'attaquez. En vous, il n'y a rien comme foi. En vous, il n'y a rien comme espérance. En vous, il n'y a rien comme vision. Et vous m'attaquez. Et ces enfants ont quitté cette cellule tabassée. Tabassée. Des fois, l'ennemi prend de l'avantage sur nous, justement parce que nous ne savons pas résister.
Bien-aimé, coopère avec le Seigneur, tu permettras la victoire dans ta maison. Coopère avec Dieu, tu permettras les ouvertures de certaines choses. Coopère avec le Seigneur, il va étendre tes limites. Coopère avec Dieu, il va te donner ce qu'il faut. Et cette année, n'admets pas, bien-aimé, n'acceptez pas ce que l'ennemi, tout ça vient imposer à chaque fois. Il y a quelqu'un qui nous a dit, dès que cette période arrive, c'est la maladie qui m'attend. Et on lui avait dit, écoute, tu vas finir le mois de décembre sans être malade. Et elle a fini le mois de décembre sans être malade. Et c'est possible aussi avec toi, bien-aimé. Il y a certaines choses, il faut refuser cela. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons les refuser. Mais respectons la procédure. Respectons ce que Dieu nous demande. Respectons la recommandation. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira. La soumission à Dieu, la résistance à l'ennemi, et c'est ça qui va nous donner la victoire. Bien-aimés dans les Seigneurs, rejoignez-nous. Nous sommes sur la 7e rue Limité, industrielle, avenue Bosembo, au numéro 3. Nos numéros sont affichés au bas de vos écrans. Appelez-nous même après l'émission ou écrivez-nous. On va vous répondre et on va prier pour vous. Et je sais que la grâce de Dieu sera dans votre maison, dans votre vie. Plus 243 9 98 61 45 68. Un autre numéro 090 67 93 840. 090 67 93 840. Tu peux nous appeler, bien-aimé, et la faveur de Dieu sera avec toi. Moi, je crois à la victoire. Moi, je crois que la maladie là va fuir. Je crois que l'instabilité va quitter ta maison. Je crois que le blocage ne sera plus ton partage en cette année 2021. Et je crois que Dieu va te propulser. Et je crois aussi que des grandes choses et des grandes réalisations vont te parvenir, bien-aimé, en cette année 2021. Tu es un champion. Bien-aimé, la preuve en eux, tu es entré en 2021. Dieu va réaliser des choses avec toi. Que l'ennemi le veille ou pas, toi attache-toi à Dieu, les choses meilleures vont arriver. C'est ça avec le Seigneur. Dieu veut que tu sois victorieux. Dieu veut que tu sois un champion. Dieu veut que tu atteignes ton destin et ça va s'accomplir. Réveille-toi. Arrête d'avoir peur. Arrête de reculer. Ça, c'est le temps d'avancer. Ça, c'est le temps d'attaquer. Ça, c'est le temps de mettre fin et de stopper les activités du diable. Bien aimé, si hier tu avais accepté la maladie, aujourd'hui ne l'accepte pas. Si hier c'était le chômage, aujourd'hui commence à déclarer. Il y a des choses qui vont venir. Toi, tu auras le travail. C'est possible avec le Seigneur. Tous les hommes dans la Bible ont fait des déclarations terribles et on a vu les choses changer. On a vu la déclaration d'Élie devant les prophètes de Baal. On a vu même notre maître comment il a eu à déclarer, de faire des déclarations et il y a eu des transformations extraordinaires. Et lui-même a dit dans Marc 11, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Voilà. Ça c'est une déclaration de foi, une déclaration de puissance. Bien-aimé, cette année, attaque. Attaque, confronte les diables de lâcher prise. Si tu es molesté toutes les nuits dans ton sommeil, attaque cet esprit bien-aimé. Il faut que la paix entre dans ton sommeil. Si on te réclame à gauche et à droite, attaque. Tu auras la paix et les choses vont avancer. Je crois à ton destin. Je crois à tout ça, à la manifestation de Dieu. Et je crois aux choses qui t'attendent avec le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse, bien-aimés, vous qui nous avez suivis. C'est notre émission, ta délivrance est possible avec votre serviteur, l'apôtre Yves Nathan Kasson. Voilà, nos numéros sont là, bien-aimés. Appelle-nous, on va prier pour vous. Et la gloire de Dieu va descendre dans votre maison. Si vous êtes dans un hôpital, que la main droite de Dieu soit étendue, soit sur vous maintenant. Que la guérison entre dans votre corps. Soyez rétablis au nom de Jésus. La Bible dit, par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Crois en cette parole bien-aimée. Nous avons un Dieu qui donne la guérison. Nous avons un Dieu qui guérit toute maladie. Et ma prière, bien-aimé pour toi,
et que le Seigneur te guérisse. Toi qui ne sais quoi faire. Que Dieu te guérisse dans cette situation de la maladie. Sois rétabli. Tiens-toi bien-aimé sur tes deux pieds. Et je sais que ça va aller. Toi qui es angoissé, toi qui ne sais pas comment tu vas t'en sortir dans ta situation, que la main d'Élohim, que la main de Dieu soit sur toi. Que Dieu te donne la solution. Que Dieu te donne la paix dans ton mariage. Que Dieu te donne la paix, bien-aimé, dans tout département de ta vie. Sois fort. Cette année, résiste. Il fuira. Résiste. Il fuira. Mais avant tout, coopère avec Dieu. Avant tout, coopère avec Dieu. Compose avec Dieu. Retourne dans les principes. Et l'ennemi va fuir. Retourne dans la sainteté. L'ennemi va fuir. Retourne dans la prière. L'ennemi va fuir. Merci, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous avez suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Et le mercredi prochain, nous allons encore nous revoir et parler de la part de Dieu. Soyez bénis abondamment. Je vais prier pour vous. Père, merci pour ce moment qu'on vient de passer ensemble avec cette famille, avec mon bien-aimé qui a suivi. Seigneur, étends ta main puissante dans sa vie. Restaure sa santé, restaure tous les départements morts de sa vie et de sa famille au nom de Jésus. Seigneur, que toute montagne élevée contre lui soit aplanie dans le nom de Jésus. Donne la guérison à cette maladie au nom de Jésus-Christ. Donne la paix dans ses foyers au nom de Jésus-Christ. Donne tout ce qu'il faut, Père. Et cette année 2021, ça soit une année qui va apporter le meilleur dans la vie de cette famille. Merci, Père, pour ta paix. Merci pour la restauration au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, dans le Seigneur. Plus 243 9 98 61 45 68. C'est votre serviteur, l'apôtre Yves Nathan Kassongo. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye. Moto,